Bonjour chers étudiants. Voilà, j'espère que vous avez bien révisé les cours précédents, les vidéos précédentes concernant le chapitre 1 sur électrostatique dans le vide et chapitre 2 sur champ électrostatique. Ce qu'il faut comprendre déjà avant de démarrer cette série d'exercices, c'est qu'il faut comprendre dans ces deux chapitres, il y a des notions importantes à saisir une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que dans les deux chapitres, les choses qu'il faut comprendre déjà, c'est quoi l'expression de la force électrostatique quand vous avez deux charges, comment on fait pour déduire le champ électrostatique, c'est important, le sens du champ électrostatique quand vous avez une source positive ou bien une source négative, comprendre aussi les distributions, les différents types de distributions qui existent, mais aussi tout simplement comprendre pour chaque distribution c'est quoi sa densité en fonction de sa distribution. Par exemple, quand vous avez une distribution volumique, c'est ρ qui est sa densité. Quand vous avez une distribution surfacique, c'est sigma, et quand vous avez une distribution linéique, c'est lambda. Mais aussi comprendre comment on doit exprimer chaque densité en fonction tout simplement de la charge élémentaire delta de Q dans le cas tout simplement d'une distribution volumique. La charge élémentaire D de Q, ce n'est rien d'autre que ρ fois dV. Et quand vous avez une distribution surfacique, la densité de charge élémentaire, ou bien la charge élémentaire D de Q, ce n'est rien d'autre que sigma ds. Et quand vous avez une distribution linéique, la charge élémentaire D de Q, ce n'est rien d'autre que lambda dL. Ce sont des notions importantes à comprendre pour la suite. Comprendre comment on exprime un flux quand vous avez tout simplement une surface élémentaire et un champ électrostatique. Comprendre comment on doit tout simplement utiliser le théorème de Gauss, phi, qui n'est rien d'autre que Q intérieur, la charge intérieure sur epsilon 0. Comprendre aussi quand vous avez tout simplement une surface, c'est quoi le principe de Coulomb. C'est-à-dire vous avez un plan, vous avez une surface à deux dimensions. Coulomb vous dit le champ électrostatique, c'est égal à tout simplement sigma sur 2 epsilon 0. Ce sont des informations qui se trouvent dans le cours. Il faut les réviser le maximum possible et comprendre le cours. Écouter plusieurs fois les vidéos, relire le cours si nécessaire. Mais aussi avant de terminer, c'est important de savoir aussi c'est quoi le principe de superposition. C'est-à-dire quand vous avez plusieurs forces électrostatiques ou bien quand vous avez plusieurs charges électrostatiques, comment on doit faire pour tout simplement sortir ou bien exprimer la charge, autant pour moi le champ électrostatique ou bien la force résultante. Ça joue un rôle extrêmement important, ces notions. Donc, on va maintenant attaquer notre deuxième série d'exercices. Notre première série d'exercices était sur complément mathématique, comment on calcule les divergences, etc. Rotationnel, gradient, ces genres de calculs. Maintenant, aujourd'hui, on va tout simplement avancer pour regarder beaucoup plus en avant, c'est quoi tout simplement l'électrostatique dans le vide et champ électrostatique à partir des exercices suivants. Donc, deuxième série d'exercices. Exercice 1, je vous ai demandé de calculer la force électrostatique de deux charges Q, 0,2 coulomb et petit Q qui est égal à 0,5 coulomb, distance de R est égal à 15 cm. Donc là, il va falloir tout simplement regarder vos notions, comment on fait pour calculer la force électrostatique. Vous me calculez la force électrostatique. Il faut faire attention concernant les unités. Ça joue un rôle extrêmement important. Donc les unités,
dans le système international, il faut vérifier que les unités sont correctes. Si tout va bien, donc vous pouvez attaquer. Donc, deuxième exercice, je vous demande tout simplement de calculer donc le champ électrostatique d'une charge Q sur une autre charge ici, sur une autre charge Q descend de, voilà, R est égal à 10 cm. Il faut essayer de regarder c'est quoi l'expression du champ électrostatique. L'exercice 3, là, il va falloir tout simplement faire appel à vos notions de mathématiques ou bien faire appel à ce que l'on appelle le principe de superposition. Ici, vous avez trois charges, plus Q, moins Q et moins Q. Et ces trois charges sont placées au sommet d'un triangle équilatéral de côté A. Donc, il faut tenir compte de cette notion de triangle équilatéral de côté A. Maintenant, une fois que vous avez tout simplement vos trois charges placées au sommet d'un triangle équilatéral, merci d'utiliser un repère centré au milieu de votre triangle et vous devez faire des projections. Après, l'objectif, c'est tout simplement de me déterminer ici le champ électrostatique résultant des trois charges et de donner ses caractéristiques, c'est-à-dire tout simplement c'est quoi sa valeur et c'est quoi sa direction. C'est important. Donc là, il faut utiliser le principe de superposition pour l'exercice 3. Pour l'exercice 4 maintenant, donc là, vous avez deux plans chargés, deux plans parallèles qui sont chargés. Donc, l'un des plans est chargé positivement. Quand on parle de plan, on parle de surface, raison pour laquelle vous voyez ici densité de surface. Densité de surface plus Q. Et l'autre charge, c'est densité de surface plus sigma, autant pour moi. Et l'autre charge que vous avez densité de surface, vous avez moins sigma. Maintenant, l'objectif, c'est tout simplement de déterminer le champ électrostatique créé par les deux plans en un point quelconque de l'espace. Ici, vous avez deux plans. Il y a à l'extérieur des plans. Il y a à l'intérieur des plans. Quand je dis à l'intérieur, c'est-à-dire entre les deux plans, le champ là-bas. Donc, il faut étudier ces trois cas. À l'extérieur des plans, à quoi est égal le champ, et à l'intérieur maintenant, entre les deux plans, à quoi est égal tout simplement au champ électrostatique. Donc là maintenant, n'oubliez pas, il faut faire appel à ce que l'on appelle tout simplement le principe. Bon, je vous laisse réfléchir par rapport à cet exercice 4. En tout cas, il faut dessiner deux plans et étudier dans le cas où vous êtes à l'extérieur des plans, à quoi est égal le champ électrostatique. Et quand vous êtes entre les deux plans, à quoi est égal tout simplement au champ électrostatique. Nous corrigerons plus tard, Inch'Allah. Donc là, c'est exercice 5 maintenant. Ici, vous avez un cas, un problème. Vous avez deux plaques métalliques horizontales distantes de 1,5 cm. On applique une différence de potentiel de 3 kV. Donc là, maintenant, on vous dit tout simplement, on constate alors que de petites gouttelettes d'huile chargées négativement sont en équilibre entre les deux plaques. Donc des gouttelettes d'huile chargées négativement sont en équilibre entre les deux plaques. Donc quelles sont les polarités des plaques? Ici, il va falloir tout simplement faire appel à ce que l'on appelle tout simplement donc l'électrostatique ou bien ce que l'on appelle tout simplement la deuxième loi de Newton. Vous avez tout simplement ce que l'on appelle donc une gouttelette qui est restée suspendue entre deux plaques. Et on vous dit tout simplement entre ces deux plaques métalliques, il y a une différence de potentiel de 3 kV descend de 1,5 cm. Donc, sachant que c'est resté tout simplement en équilibre entre les deux plaques, il y a des forces de part et d'autre. Il y a bien évidemment une force qui est dirigée vers le haut et une force qui est dirigée vers le bas. Pour que tout simplement ces deux forces-là s'annulent afin que le système reste en équilibre ou bien afin que nos petites gouttes d'huile chargées négativement restent en équilibre entre les deux plaques. Maintenant, il va falloir tout simplement, en étudiant
cette information-là, l'équilibre, les deux forces opposées, deuxième loi de Newton, des plaques chargées. Quelles sont les polarités des plaques? Il faut les définir. Et après, quelle est la charge d'une goutte d'huile? Maintenant, ici, vous avez des informations. Vous avez la masse volumique de l'huile, ρ. Vous avez le diamètre d'une goutte. Et vous avez l'intensité du champ de pesanteur. Donc là, il va falloir tout simplement, bien évidemment, utiliser ces paramètres-là et essayer d'expliquer, essayer de répondre à ces questions. De toutes les façons, Inch'Allah, c'est un exercice pas compliqué, mais un tout petit peu complexe, mais ça peut la faire, j'en suis sûr. Juste essayer d'analyser le problème, appliquer la deuxième loi de Newton, et après vous essayez de déduire les informations à partir de vos relations mathématiques. Exercice 6 maintenant, c'est là maintenant il faut utiliser tout simplement ce que l'on appelle le théorème de Gauss. On considère tout simplement une boule en métal de rayon R ayant une charge globale Q. À l'équilibre, comment se répartissent les charges dans le conducteur? C'est une question importante, il faut essayer de répondre. À l'équilibre, comment se répartissent les charges dans le conducteur? En déduire l'expression de la densité surfacique S. Le plus souvent, on appelle nous notre densité surfacique sigma, mais parfois c'est juste une notation. Parfois, vous pouvez rencontrer S. C'est pas un problème pour juste dire surface. Que vaut le champ électrostatique dans le conducteur? En appliquant le théorème de Coulomb, vérifiez que la surface du conducteur E est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R au carré. Maintenant, il faut essayer d'appliquer la loi de Coulomb. Le théorème de Coulomb, ça joue un rôle extrêmement important. Donc là, à partir tout simplement donc, de ce théorème de Coulomb, il faut essayer de démontrer cette expression-là. Et en utilisant le théorème de Gauss, montrer que l'intensité du champ électrostatique créé à la distance R inférieure ou égale à grand R, et grand L n'est rien d'autre que tout simplement le rayon de notre boule du centre du conducteur et E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R au carré. Donc là, vous avez tout simplement une boule avec une distribution surfacique. Cette boule, tout simplement, avec le théorème de Gauss, il faut essayer de démontrer que le champ électrostatique, ce n'est rien d'autre que 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R au carré. Et en utilisant le théorème de Coulomb, vous pouvez même faire ce qu'on appelle tout simplement des recherches supplémentaires sur qu'est-ce que c'est que le théorème de Coulomb. Je l'ai donné certes dans le cours, de manière très brève, mais ça se trouve dans le cours. Vous allez utiliser le théorème de Coulomb et vérifier qu'à la surface du conducteur, on a tout simplement cette expression 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q sur R au carré. Donc ça, ce sont tout simplement les exercices, chers étudiants. Il faut essayer de répondre à ces questions-là. On va ensemble le corriger. Mais en attendant, il faut tout faire pour répondre, pour essayer de faire. L'objectif par rapport à ces séries d'exercices, chers étudiants, c'est que en faisant, vous allez tout simplement vous heurter peut-être à des difficultés. Et ces difficultés seront résolues une fois que nous allons corriger ensemble cette série d'exercices. Donc il faut essayer, je vous le demande et je vous le demande très sincèrement, il faut essayer et Inch'Allah, je ferai une autre vidéo pour corriger l'ensemble des exercices ensemble, chers étudiants. Merci beaucoup et on se reverra à venir, Inch'Allah, Rabbi. Et merci, bonne journée.